Je vais faire mes petites. Ok, c'est parti, on est en live. Je vais faire mes petites manips habituelles à chaque fois pour bien partager. Ce soir, je suis avec Fabrice, c'est trop génial. On va parler zone de génie et leadership et actionner en tout cas de la magie en soi ce soir. Avec Fabrice qui va nous partager son parcours de vie qui est assez exceptionnel. J'ai l'impression que tu as vécu plusieurs vies en une, qui est c'est assez fou et ça montre aussi que tout est possible et je pense qu'on va parler de ça ce soir. Super, super, ouais. Alors, dites-nous si bien. Je sais que ma connexion, des fois, elle coupe un peu. J'espère que ça va bien se passer. Super, ok. C'est bon. On va attendre les commentaires. C'est bon pour tout le monde. Toujours un peu délicat le début de live à chaque fois sur Bien sûr, Facebook. ça c'est comme ça. C'est sûr que entre la technique et le direct, il y a toujours un petit temps. C'est pas évident, mais Ouais, tu c'est sens que dommage, quand je même trouve. gérer tout ça, c'est super. C'est clair. Donc c'est parti, on est en live, c'est dispo sur ma page, je vais les rebalancer sur les autres pages. Vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien en commentaire du coup sur mon profil. Et puis ce soir, j'ai l'honneur de discuter pour les rendez-vous avec l'invisible avec Fabrice qui est coach de vie depuis 15 ans et peut-être même plus. Et qui va nous partager qui va nous partager plein de pépites ce soir concernant justement le leadership, activer sa zone de génie et actionner la magie en soi. Qu'est-ce que tu voudrais nous partager par rapport à ça ce soir, Fabrice? Ça va être une discussion et puis on attend aussi vos commentaires, vos questions si vous en avez. Ben oui, ben écoute, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là. Merci Cécile de m'avoir invité sur cette plateforme. Et c'est avec un grand plaisir que je vais vous partager effectivement mon parcours et les pépites pour arriver justement à se connecter avec sa zone de génie et la possibilité tout simplement d'exploiter son potentiel au service de son épanouissement. C'est vrai que quand on est plus jeune, on est éduqué à se dire que quand on fait quelque chose qu'on aime du plus profond de soi, qui nous plaît, et en faire une activité professionnelle, ça semble totalement impossible. On dit souvent qu'en fait, Mhm. il faut travailler dur, il faut quelque chose qui est rentable, qui permet de nourrir notre foyer, etc. Et donc, partant de ce constat, effectivement, je me suis posé la question, qu'est-ce qui détermine ceux qui arrivent justement à le faire? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils font pour eux arriver en fait à vivre ça? Et c'est vrai qu'on se rend compte que concrètement, il y a des facultés qui se développent dans un contexte spécifique. Et en fait, ces états, je dirais que il y a pas de personne ou d'individu sans ressources, ou sans potentiel, ou sans comment, bonnes idées, etc. Il y a simplement des états sans ressources. Il y a des états qui sont pauvres d'idées, pauvres de tout ça, et il y a des états qui sont, eux, propices à ça. Et quand je parle d'état, c'est tout simplement notre état émotionnel, l'état de nos pensées, l'état, la connexion avec nous-mêmes, et avec la connexion avec nos différents aspects de nous-mêmes. Et c'est vrai que, en fait, j'invite les personnes tout simplement à prendre conscience du potentiel qui se passe, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et à mieux connaître tout simplement tous les outils et comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionnent nos émotions, quelle est la relation qu'il y a avec eux pour pouvoir transformer sa vie. Donc voilà, la zone de génie, comment dire ça, c'est quelque chose que j'ai constaté qui est un état dans lequel les personnes arrivent à être beaucoup plus créatives,
propices au changement, une adaptabilité. Ils ont tout les capacités. En fait, ils exploitent leur potentiel au service de leur mission de vie, de la route dans laquelle ils prennent, pour laquelle ils sont appelés. Et du coup, ça change complètement la vie. Donc, ces différences d'état font que des personnes se retrouvent à des moments sans confiance en eux, en hésitant, avec des doutes, etc. Quand on est en fréquence basse, on est dans cette situation-là. Et on n'arrive pas à exploiter le potentiel. C'est comme si on voudrait traverser 1000 km en voiture en roulant en première. Alors qu'en fait, il y a d'autres vitesses qui sont là. C'est une belle idée. De péter un câble, de se dire mince, c'est pas possible, j'avance à fond, quoi, et pourtant, j'ai pas de résultat. C'est des petites choses à savoir pour pouvoir accéder à beaucoup plus de soi, à beaucoup plus de ce qu'on a et ce qu'on est, et en même temps, avec comment se connecter en fait avec cette énergie qui circule tout autour de nous et qui est là et qui attend qu'une chose, c'est de nous aider, quoi. Donc voilà, alors ça c'est un peu voilà, pour décrire la zone de génie. Ouais, quand tu parles d'état, tu veux faire référence à quoi exactement? Alors en fait, ce que je veux faire référence, c'est simple, hein, c'est que donc, ça fait 15 ans que je fais du coaching de vie, ça fait 20 ans que j'accompagne des personnes à réaliser et atteindre leurs objectifs. Et à travers les différents ouvrages que j'ai pu mener, que j'ai pu en fait m'intéresser pour comprendre la psychologie humaine, il y a aussi des formations que j'ai mis en place pour pouvoir apprendre et mieux mettre des mots sur des situations. Mais c'est vrai que je pouvais constater qu'il y avait des personnes, leur état d'esprit, tout simplement, était en leur avantage. Leur état d'esprit était vraiment à leur avantage. Il y a des gens que j'accompagnais dans le milieu commercial et dans la gestion de patrimoine, où je voyais qu'ils arrivaient à tirer des clients qui étaient bien en face, c'était super, quoi, leur dynamique était incroyable. Et même s'ils avaient moins de compétences, entre guillemets, ils arrivaient dans un état qui faisait que pour eux, tout semblait agréable, souple et fluide. Alors que pour d'autres, c'est totalement l'inverse, quoi. Ils luttaient, ils galéraient, ils avaient pourtant beaucoup plus de connaissances et tout ça. Et c'était des difficultés incroyables qu'ils rencontraient, et donc des résultats qui étaient plus pauvres, moins agréables. Et donc, ça m'a intrigué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces différences-là? Et c'est vrai que l'état d'esprit joue. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, on est à un stade où les scientifiques arrivent à mesurer justement ces différences d'état. Et donc, en fait, il y a un état dans lequel certains artistes sont créatifs, font des choses extraordinaires, certains même dans différents domaines, hein, c'est pas que dans l'univers artistique, hein, mais on voit que les personnes arrivent à exploiter leur potentiel à un niveau incroyable et arriver à faire en sorte de s'épanouir avec ça. Et donc, de se surpasser, de faire des choses extraordinaires, comme on pourrait les appeler. Et donc, quand on observe ces personnes-là, on se rend compte que cet état, ce que j'appelle la zone de génie ou la zone de magie, crée toutes les circonstances favorables à l'exécution de notre objectif. Et pour ça, certaines personnes le font tout simplement en faisant des choses qu'ils aiment. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on fait quelque chose qu'on aime avec amour, on entre dans un certain état qui est mesurable au niveau scientifique. On passe de l'onde bêta aux ondes alpha, qui sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus cohérentes. Tu vois, et tu vois de quoi je parle. Et c'est vrai que quelque part, quand on est en train de faire quelque chose qu'on aime, ben voilà ce qui se passe. Quand on le fait, par exemple, il y a plusieurs façons d'arriver en fait à cet état, hein, en fonction des personnes qui sont là et qui écoutent. Chacun a déjà, on va dire naturellement, quelque chose qui lui permet d'entrer dans cet état. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des activités telles que le yoga, la méditation, l'auto-hypnose, qui permettent d'entrer dans cet état, c'est-à-dire en fait de favoriser les circonstances de notre esprit pour arriver à entrer volontairement dans cet état plus créatif, plus
posé, plus lié, plus connecté avec le tout, de plus en plus conscient de ce qu'on est globalement et en même temps de ce qui nous entoure. Et du coup, toutes ces pratiques nous mènent et nous amènent dans cet état qui permet, par exemple, vraiment de manière plus concrète, c'est-à-dire un entrepreneur qui est dans cet état, lui va trouver des opportunités face aux crises qui se passent et comment est-ce qu'il va pouvoir servir et aider des personnes face aux nouveaux besoins qui sont créés. Il va être capable de s'adapter rapidement et de servir une communauté, de rebondir par rapport à d'autres qui, au contraire, restent dans un état de victime et donc un état de survie qui va donc euh, empêcher le cerveau de voir les opportunités qui sont là. C'est ça qui est impressionnant, c'est vraiment que quand on est dans des états de survie et d'inquiétude, de peur, finalement. Ouais, ouais. c'est ça, la peur en fait va générer du stress qui va générer donc de manière biochimique de la cortisol et donc ça a des conséquences biologiques sur notre corps qui fait que par défaut on est tout simplement euh, connecté avec cette sensation-là. C'est-à-dire, cette connexion, elle est pas compliquée, hein, mais c'est une connexion qui fait que notre cerveau ne va pas voir les choses qui sont bonnes pour nous, elle va voir que ce sur quoi on se concentre, c'est-à-dire l'état d'être victime. Et c'est ça qui est quand même assez impressionnant, cet état de victime dans lequel on peut se mettre sans faire exprès et qui nous empêche de voir les opportunités. Donc, le but, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce qu'on va faire naturellement qui va nous permettre d'être dans ces bonnes fréquences et qu'est-ce qui, en même temps, va se mettre dans le bon état, nous permettre de faire des exercices qui vont nous permettre d'être et de créer volontairement cette sensation-là. Ok, donc finalement, pour se connecter à sa zone de génie, ça paraît hyper simple quand on t'entend, c'est juste d'aller faire ce qu'on aime et de se connecter à ça, en fait. Sauf qu'on a tous plein de blocages qui fait qu'on va pas aller faire finalement ce qu'on aime vraiment. Exactement. Exactement. Et même ce qui est fou, c'est de constater, quand on étudie le corps humain et le cerveau, on voit que c'est fascinant. Mais quand on fait quelque chose qu'on aime, en général, on est inquiet. On est inquiet, il y a quelque chose qui fait que on n'est pas tranquille avec nous-mêmes, on culpabilise de faire quelque chose qu'on aime. En fait, on pense à toutes les tâches et les corvées à laquelle on devrait comment s'y pencher, etc. Et on arrive à voir qu'en fait, c'est clair et net que ces corvées nous empêchent de vivre le moment présent et pleinement apprécier de faire ce qu'on aime. Et c'est vrai que quand on arrive à lâcher, en fait, on constate, hein, tout le monde le dit, hein, quand on est focalisé d'un coup, on oublie tout et on est sur l'instant présent. Et donc ça, c'est quand on fait quelque chose qu'on aime. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que chaque personne a sa sensibilité et va trouver ce qu'il aime ou ce qui lui fait plaisir, quoi. Ça, c'est clair. C'est vraiment chacun a son propre ikigai, tu vois. Donc voilà. Mais moi, ce que je vois aussi beaucoup avec mes clients, c'est qu'ils sont au stade où ils savent même plus ce qu'ils aiment, en fait. Du coup, comment aller se connecter à ça, aller se connecter à ce qu'on aime? D'accord. Si je comprends bien, toi, tu rencontres des personnes qui, eux, ne savent plus en fait ce qu'ils aiment. Ouais, Alors, ou quand ce on est qu'ils dans aiment, cette ils sont situation-là, dans le doute. Ouais, ouais, parce c'est vrai qu'ils ont que tellement ça a tellement été bridé à faire que ce qu'il faut faire, ce qui est nécessaire et ce qui est, comment dire ça, diplomatiquement intéressant de faire. Alors dans ce moment-là, en fait, il faut se rapprocher sur des petits détails. C'est des petits détails, les signes de nos émotions, etc. Ce sont des petits détails qui, euh, qui vont nous permettre comme des indices de trouver ce qu'on aime. Par exemple, je donne un truc qui est super simple, qui est accessible à tout le monde. Mm. Encore une petite astuce. Ah, Tu vois, j'adore les il ne faut pas sous-estimer, hein, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. C'est-à-dire que quand on est à la recherche de ce qu'on aime, c'est intéressant de voir quand on regarde un film, quand on lit un livre, quand on écoute une histoire. La question que je peux poser à ceux qui nous regardent, c'est Mm. qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui a touché leur émotion, qu'est-ce qui leur a plu.
dans le passage d'un film ou le film lui-même, le personnage, ou qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui l'a touché. Et ça, c'est vraiment intéressant de le voir, de voir en fait euh, quel, euh, qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que cette émotion nous a touchés. Donc repérer dans des films, qu'est-ce qui nous a touchés. Par exemple, je ne sais pas, si pour certaines personnes, ils regardent un film et puis ils voient que le fait d'aider les animaux, le film tourne autour de cette idée-là, etc. Ça les touche, ça les prend au trip. Ils se disent, putain, ça serait tellement bien, tu vois, de pouvoir aider les animaux. Ça paraît tout con, en fait, quand tu regardes ce film-là, quand tu l'éteins, tu dis, ouais, comment je vais faire, c'est pas possible, etc. Mais c'est un indice. C'est un indice qui est vraiment, c'est qu'est-ce qui nous touche de manière émotionnelle dans les histoires, dans les films qu'on rencontre. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est qu'est-ce qui nous touche dans les citations. Il existe des milliards de citations, enfin milliards, ouais, peut-être des milliards. Hein. C'est énorme le nombre de citations qui existent. Mais qu'est-ce qui nous touche? Qu'est-ce qui nous fait écho en nous en ce moment? Qu'est-ce qui a toujours fait écho en nous? Comment ces citations-là, qu'est-ce qu'elles nous inspirent? Tu vois, c'est des indices où tu trouves des choses que tu aimes. Et puis après, ben, si tu veux, quand tu te poses la question, ouais, moi, qu'est-ce que j'aime vraiment, ben, c'est des questions du style, qu'est-ce que je ferais et que même si on me paye pas, j'aurais envie de faire, quoi. Au contraire, même je serais prêt à payer pour faire tellement j'aime ça. Tu vois, par exemple, Tim Carrey, qui est un acteur plutôt connu aujourd'hui et qui a eu un succès dans plusieurs films, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce qu'il a fait vraiment un style différent. Il a payé, il demandait à payer pour pouvoir faire ses premières one-man shows, ses premières scènes, il payait pour pouvoir le faire. Puisque personne ne voulait le payer pour pouvoir se présenter, il allait proposer de payer en fait pour qu'on lui prenne lui. Et pour te dire, et pourtant il a eu un succès incroyable ensuite, et tout ce qui lui a permis de réaliser un grand succès, alors qu'il était dans une situation de vie très 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 délicate. Donc, alors maintenant, euh, ce qu'il faut voir, si tu veux, c'est comment quelqu'un qui, par exemple, est à la recherche de ce qu'il aime, c'est intéressant de se focaliser sur ces trois possibilités-là, tu vois, c'est-à-dire de se dire quels sont les indices, qu'est-ce qui me permet de. Ensuite, quelque chose que je propose, c'est quand on médite le matin, 10 minutes, on se pose, on accueille en gratitude, on reçoit ce qu'on a, ce qui est devant nous, et ce qui est à notre possession, et ce qu'on a au minimum. On est en gratitude, et dans cette méditation-là, on accueille les choses qui nous sont agréables, qui sont bonnes pour nous. C'est quelque chose qui sonne ou c'est chez moi ça? Je sais pas, j'entends pas. D'accord, ok, d'accord, tout va bien, je sais pas. Donc, okay. Il y a une petite musique de fond, effectivement. Donc voilà, donc si tu veux, pour répondre à ta question, si quelqu'un ne sait pas ce qu'il aime, il faut chercher dans ces aspects-là. Allô, allô? Du coup, si elle est encore là. Si vous avez des questions pour justement activer. Alors, j'aimerais bien qu'on. Parce que là, on parle du coup d'activer sa zone de génie. Donc, on voit bien d'aller se connecter à ce qu'on aime et finalement d'aller apprendre aussi à se connaître pour aller libérer tout ça. Et tu nous as parlé aussi d'état d'esprit, d'aller se connecter à voilà, cette bonne vibe, j'ai envie de dire. Ouais. Et pour parler justement de leadership, qu'est-ce que tu... Enfin, je suppose du coup que ça émane en fait, le fait qu'on soit vraiment dans ce qu'on aime, on rayonne et c'est pour ça que tu parles de leadership. Oui, effectivement, si tu veux, quand tu te connectes à faire ce que tu aimes, tu développes forcément d'un coup une espèce d'enthousiasme. Cet enthousiasme, quand tu mélanges ce que tu aimes avec ce que tu es doué, ça te donne un niveau de passionnant.
Et c'est vrai que quelqu'un qui est passionné par quelque chose, il arrive à captiver l'attention, il arrive à te prendre les tripes, il arrive à te faire passer quelque chose. Tant qu'il est dans l'échange, en fait, cette personne-là, euh, donc, arrive à être dans une espèce d'alchimie. Maintenant, je crois que si tu veux, quand tu veux faire ce que tu aimes, si tu développes pas en parallèle ton leadership, donc ta confiance en toi, l'amour que tu as de toi, l'amour que tu as des autres, tes relations avec toi-même et avec les autres, si tu ne le développes pas, tu vas te retrouver en fait face à un combat aussi grand que celui de ne pas faire ce que tu aimes. Parce que tu vois, il y a des gens qui sont par exemple super passionnés par quelque chose, et comme ils sont passionnés par cette chose-là, ils arrivent en fait à se dire, voilà, je suis passionné, mais j'arrive pas à m'épanouir. Tu vois, donc je fais quelque chose que j'aime, mais j'arrive pas à m'épanouir parce que justement, il n'y a pas le détachement global de soi. Il y a pas cette prise de recul globale de confiance en soi, de savoir se positionner. Et c'est vrai que c'est pas évident quand tu vas faire des choses nouvelles, ben, que tu vas vers l'inconnu. Il Mhm. faut en même temps développer ta confiance en toi. Et en même temps, plus tu fais des petites choses comme changer de restaurant, changer de parcours, changer d'activité, découvrir quelque chose de nouveau, rencontrer une nouvelle culture. Tu vois, dès que tu vas mettre des choses nouvelles, tu sors de ta zone de confort. Et plus tu sors de ta zone de confort, plus tu muscles ta confiance en toi. Et plus tu muscles ta confiance en Mhm. toi et que tu allies avec ça des compétences de leadership, c'est-à-dire des petits outils qui permettent de vibrer et d'être pleinement toi comme il te plaît, exactement comme tu veux, comme tu souhaites, en inspirant les autres. C'est-à-dire, un leader, c'est la possibilité de donner envie aux autres et de leur donner envie, en fait, de te suivre par leur simple volonté à eux. C'est-à-dire que tu leur demandes même pas tu insistes pas pour qu'ils viennent. C'est Tu vraiment un les payes côté. pas. Voilà, Tu les payes, tu tu leur les donnes payes envie. pas. Et voilà, Exactement. c'est clair. Et c'est vrai que c'est vraiment agréable. Tu vois, j'ai eu plusieurs projets, que ce soit dans la gestion de patrimoine, mais aussi dans l'univers artistique. Je pourrais raconter, par exemple, Oui, je celui voulais qu'on vienne. d'un clip qu'on réalisait sur la plaine, sur l'île de la Réunion, tu vois, au volcan. Et en fait, c'est un endroit où il y a une température quand même qui est assez chaude. Enfin, le soleil tape et la température est fraîche. C'est un paradoxe. Et si tu Mhm. veux, en fait, donc on a réuni des centaines de personnes sur un lieu pour faire une scène spécifique. Ah, c'était un chœur vu d'en haut, à altitude, avec des drones et des caméras qui étaient perchées sur les collines. Et c'était une prise qui, en fait, a duré une demi-seconde dans le clip. Mais par contre, ça a duré une journée. On a fédéré toutes ces personnes-là et personne n'était payé pour faire ça. Tu vois, personne n'était payé. Donc, ça veut dire que il fallait qu'on réunisse quelque chose qui les fasse tous résonner, qui vibre en eux, qui leur donne envie de venir prendre une journée en soleil sans aucun gain personnel, en fait. Il fallait donc développer son leadership pour ça. Et c'est vrai que quand tu développes ton leadership, tu es capable de réaliser des choses comme ça. Et la première règle du leadership, j'en donne une astuce qui est super importante pour le leadership, c'est d'aimer les gens. Un leader, il aime les gens. Il respecte les gens qui l'entourent. Il aime du plus profond de son cœur. Il veut les faire aider. Il veut servir une cause. Donc, ça veut dire que tu as un double truc. C'est-à-dire, un, il faut aimer les gens et un, il faut avoir une cause à servir. Si tu dis pas pourquoi est-ce qu'on faisait le clip, qu'est-ce que ça allait apporter, qu'est-ce qu'on voulait servir, mais les gens ne se seraient pas levés le matin à 5 heures du mat et rester dans un endroit sous le soleil. Ah, exact. Ouais. Ok. Donc voilà pour le leadership. Par Effectivement, rapport à cette... Ouais, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. non, vas-y, vas-y. Donc, Par ouais, rapport. résumons les pépites que tu viens de nous partager. Donc,
pour activer son leadership, c'est justement aller faire des choses qu'on aime, mais aussi aimer enfin, les personnes qu'on sert, en fait. Oui, c'est clair, parce que ça, c'est la base numéro un, c'est le pilier numéro un du leadership. C'est de servir, donc c'est-à-dire donc d'aimer les gens qui nous entourent. Les gens, aimer l'humanité, de toute façon, c'est une base, quoi. Enfin, c'est aimer pour ça. Parfois, si on, si on fait pas gaffe, on peut se rendre compte qu'on peut être contre telle ou telle chose, contre tel type de personne. Mais un leader, il aime les personnes. Il aime les gens, il arrive à accepter que les personnes puissent être différentes et penser différemment. Mhm. Et avoir tout simplement un autre contexte et d'autres éléments qui les amènent à penser comme ça ou comme ci. Et donc, il respecte que chacun, sans aucun jugement, puisse être différent, être unique en même temps. Et le fait qu'il les aime de cette façon inconditionnelle va permettre que chacun puisse se sentir bien auprès de lui, se sentir en fait élevé en même temps. Et ce qui est chouette, c'est quand tu mixes avec servir une cause, c'est que chacun va, dont le leader, hein, c'est-à-dire les leaders plus l'équipe entière, va s'élever ensemble au service d'une même cause. Et notamment dans les concerts qu'on a fait, la musique, on voyait bien que individuellement on faisait quelque chose, ça ne donnait pas grand-chose. Mais quand on se mettait ensemble à servir une cause, et c'était fantastique, quoi. L'effet qu'il y a eu chez les gens autour de nous était fantastique. Et c'était incroyable que les gens nous demandaient, les gens nous demandaient qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc ça, c'est le leadership, ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi, je suis né timide et réservé, comme on dit. C'est-à-dire que jusqu'à mes 20 ans, ben, j'étais timide et réservé. Euh, et en fait, j'ai appris en fait des outils pour avoir confiance en Ah moi. oui, C'est pour parce ça que que maintenant, tu es à la tchatch quand même, hein. Timide et réservé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais je recontacte, j'ai trouvé des amis de Facebook, grâce à Facebook, tu sais, où j'ai retrouvé des amis d'enfance de lycée, enfin, tu vois, et tout ça. Et c'est vrai que quand je leur dis ce que je fais aujourd'hui, ils se disent, ah ouais, d'accord, mais alors là, t'aurais pas vu. Après, c'est assez marrant parce que j'étais vraiment timide. Mais après, quand je connaissais bien les personnes, ça allait, quoi, hein. J'aimais chatter, Mhm. j'aimais discuter, j'aimais partager des gens. Mais dès que je connaissais pas du monde, et aujourd'hui, je travaille avec enfin, quand je me retrouve des fois en conférence, on a 150, 200 personnes. J'ai joué en concert devant 1000, 1500 personnes. Donc, si tu veux, en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, dès que j'ai compris que c'était pas une question de quand tu étais petit, si tu as eu le bon truc, c'est bon, sinon t'es foutu. Quand j'ai compris qu'en fait, non, il y a une façon de faire pour apprivoiser ça. Et si c'est vraiment quelque chose que tu désires au plus profond de toi, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut oser, il faut s'entraîner. Et puis après, utiliser des techniques de visualisation pour pouvoir attirer les circonstances pour réaliser ce qui nous permet de s'exprimer, d'être de briller en fait dans le sens humble du terme. C'est-à-dire, euh, en fait, c'est pas que tu brilles et tu écrases les autres en disant ouais, moi j'ai réussi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est vraiment le côté où en fait tu brilles et tu dis, vous savez quoi les gars, c'est possible. Allons-y tous ensemble, allons briller, allons faire en sorte de faire quelque chose. Tu vois, tu as vu dans les cours que je donne, il y a un esprit de famille qui est là, tout le monde s'entraide, il y a une énergie qui est là, que ce qu'on soit à distance, que ce soit l'Australie, le Canada, la Mhm. France et la Réunion principalement, et ben, en fait, il y a une super entraide. Et c'est ça que j'aime faire chez les gens. C'est les aider à prendre conscience qu'ils sont extraordinaires et qu'ils ont un potentiel fabuleux, que s'ils le mettent au service de leur vie, et ben, ça va être extraordinaire. Et donc, chercher à trouver cet état qui permet de vivre des choses fabuleuses dans notre expérience en tant qu'humain, déjà avec la connexion avec soi-même et tout l'amour qu'on peut recevoir juste en utilisant des petites techniques simples, ben, du coup, ça nous permet en plus de reprendre les commandes de notre vie et d'être acteur. Et c'est vrai que ma spécialisation, moi aujourd'hui, en tant que formateur et j'ai créé un centre de formation, pour aider les gens qui ont des rêves, de concrétiser leurs rêves, de créer leur société, de les lancer et de leur permettre de vivre de leur passion. C'est aujourd'hui mon objectif. Et alors que je vendais des samoussas sur les marchés forains, j'ai travaillé dans les égouts, j'ai fait des métiers au début quand ben, j'avais pas de diplôme, j'ai dû
quitté l'école tôt parce que mes parents s'étaient séparés. Donc, si tu veux, j'ai eu des circonstances au départ qui n'étaient pas favorables, quoi. J'avais pas de Mhm. budget, j'avais pas de moyens. À chaque fois que j'ai créé quelque chose, c'était toujours sans moyens, sans budget. Je me suis cassé la gueule plusieurs fois. Et puis, à un moment donné, j'ai trouvé des astuces, des techniques. Et puis, au fur et à mesure, je me suis intéressé à comprendre comment fonctionne l'humain, comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne notre corps, comment fonctionne notre potentiel, notre âme, comment fonctionne l'univers, comment fonctionne la nature qui nous entoure. Et apprendre à en profiter de cette énergie infinie. C'est ça, en lisant justement ta biographie, et je voyais que bah, ça montre bien en fait que tu es passé par différentes étapes. Au début, tu as fait des jobs alimentaires et puis ensuite on a dû te prendre un petit peu pour un fou à vouloir à faire tes actions et puis tu as été faire t'as fait de la musique, donc tu montres que aussi voilà, c'est possible d'aller créer sa vie de rêve et d'aller faire des actions comme ça où on se dirait peut-être que tu es timide et que tu pourrais pas faire ça. Donc c'est hyper chouette. Tu as fait aussi tu as été faire tu as été marcher sur le feu avec Anthony Robbins du coup. C'est bien. Tout ça, ça t'a permis justement d'avoir le déclic. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir le déclic justement pour aller réaliser tes rêves et passer à l'action? Parce que c'est bien souvent ça, le petit déclic qui fait qu'on va vers ce qu'on a envie de faire. Quelque chose qui m'arrive. J'ai eu un déclic, effectivement. Si tu veux, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un cancer quand j'ai eu 14 ans. Alors, quand je dis j'ai eu la chance, ça peut choquer certaines personnes. Et je dis ça parce que, en fait, à un moment où Ouais. tu te retrouves et on te dit, voilà, ben là, on ne sait pas combien de temps tu vas vivre, on ne sait même pas si tu vas survivre. Et, euh, et en fait, tu te dis, punaise, mais attends, mais là, je suis en train de me plaindre pour des choses mais ridicules, quoi. J'ai des amis, j'ai mes frères et sœurs, j'ai tout ce qu'il me faut. Et en fait, là, je suis malade et du coup, je ne sais même pas si je pourrais en profiter. D'un coup, tu prends conscience de ce qui est essentiel. Et ce qui se passe, si tu veux, c'est que pendant 1 an et demi, ben, en fait, on cherchait ce que c'était, on essayait les tests, j'ai testé les différents. En fait, c'est un sarcome Lewin, donc c'était encore méconnu à l'époque. Et donc du coup, en fait, je me suis retrouvé pendant un bon moment dans des situations de lutte, de survie. Et donc, ben, ça m'a permis pendant 1 an et demi de poser beaucoup de questions sur la vie, quoi. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu est qui? Comment ça se passe? C'est quoi le truc? On m'avait dit que ça, si j'étais gentil, ça allait bien se passer. On m'avait dit que, mais voilà. Enfin, tu vois, toutes ces questions-là. Mhm. À Et 14 ans, c'est jeune, non? ouais, c'est jeune, mais tu vois, quand tu sors un peu du circuit Ouais. classique et que tu deviens observateur, finalement, en fait, ben, je pense que tout le monde s'est mis à se poser ce genre de questions-là. Et si tu veux, ben, ce qui se passe à un moment donné, il m'est arrivé quelque chose et j'ai rien compris. Et il a fallu 5 ans plus tard pour comprendre ce qui m'était arrivé. C'est-à-dire que j'ai eu une, une guérison spontanée qui a été déclarée guérie que 20 ans plus tard. Hein, mais tu vois, pendant longtemps, il disait bah, ça, on ne sait pas combien de temps. Hein. Et si tu veux, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et tu vois, pour te donner l'exemple, c'est que je visualisais, j'étais à l'hôpital, j'étais à 12 000 km de ma famille. Et j'ai imaginé en fait que ma famille allait revenir. J'avais mis des cartes postales partout dans ma chambre. J'étais dans une chambre stérile. Et on me donnait pas longtemps. J'étais parmi les premiers en France à tester l'autogreffe. Euh, et du coup, il n'y avait pas beaucoup de résultats positifs. Quoi. Et moi, je visualisais que j'allais retrouver ma famille, que j'allais retrouver mes amis, que j'allais être à la réunion. J'imaginais, j'avais mis des cartes postales, j'ai visualisé tout ça, je m'étais dans l'émotion, j'imaginais. Et un jour, j'ai vécu quelque chose d'assez particulier que je peux mettre trop de mots dessus. Et ensuite, ben voilà, d'un coup, je suis retrouvé à sortir de l'hôpital. J'avais dit que je sortirais pour Noël et j'ai fini pour sortir début d'année. Le médecin m'avait dit que c'était pas possible. Et j'étais heureux de pouvoir faire ça. Et puis on s'est dit, bah tiens, c'est une rémission. Et puis donc, du coup, ben, depuis ce jour-là, je me suis dit, bah tiens, c'est quoi, moi je vais vivre ma vie comme si c'était le premier jour du reste de ma vie.
chaque jour. Et en fait, je me suis un peu engagé à ça, tu vois. Et donc, j'étais le gars qui, j'ai vécu un peu un traumatisme. Donc, si tu veux, pendant des années, j'en parlais pas de ma maladie. Dès que j'ai rencontré quelqu'un, j'en parlais pas. Et ensuite, un jour, à l'âge de 20 ans, j'ai découvert un livre. Et ce livre m'a mis sur la piste sur la compréhension du cerveau et les capacités incroyables que l'on a à l'intérieur de nous. Et là, depuis ce jour, je me suis dit, ok, là, j'ai compris avec des mots scientifiques, pragmatiques, ce qui m'est arrivé quand j'étais malade et que je suis passé dans l'état de guérison. Et à partir de là, j'ai dédié ma vie à comprendre le fonctionnement. Au départ, quand j'ai été dans la finance, je me suis lancé à mon compte parce qu'aucun entrepreneur ne voulait de moi, aucun patron ne voulait de moi par rapport à mes diplômes, mes compétences et surtout mon manque de confiance en moi énorme. Et, euh, et du coup, j'ai utilisé des techniques de visualisation pour attirer le boulot qui allait me permettre de gagner ma vie. Euh, Dans la finance, en fait, ça m'avait sécurisé au début parce que c'est ce que je pensais qu'il y avait de mieux. Et en fait, j'ai vécu une Mhm. aventure extraordinaire avec le management, comment les échanges fabuleux que j'ai pu vivre avec des équipes extraordinaires dans la puissance de l'amour dans une équipe et comment est-ce que ça peut faire des résultats incroyables, chiffrés, quoi. C'était fabuleux. Donc, ça a permis de. Les gens venaient de la France pour venir à La Réunion pour faire mes formations. C'était fabuleux, quoi. Une aventure super. Et après, j'ai fait, ouais, comme tu dis, la découverte d'Anthony Robbins dans mes livres. Et je me suis dit, attends, si on est capable, grâce à la capacité à contrôler ses pensées, à marcher sur quelque chose de chaud et à donner l'information au corps que c'est froid, jusqu'où le corps peut aller. Quand j'ai Ah vécu ouais. ça et que je l'ai fait avec des amis et des collègues, et donc on est allé là-bas et on a fait, et ça a changé la perception de ce qu'on est, forcément, Mhm. euh, parce que je ne pensais pas que c'était possible et du coup, ça te permet de transcrire dans ta vie. Donc après ça, j'ai voulu m'intéresser encore plus, donc je me suis formé à l'hypnose, comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les différents champs. Et là, j'ai appris la physique quantique, l'étude de l'infiniment petit, de l'énergie, de la compréhension, de l'interaction entre les Mhm. différentes énergies, et etc. Et du coup, de l'histoire en fait de la science et la psychologie à l'histoire de ce qui est mystique. Et j'ai réuni toutes les facettes pour donner la même description finalement de l'énergie. Et du coup, voilà comment j'en suis venu en fait à me dire qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie. C'est aider les gens à réaliser leurs rêves profonds. Donc c'est vrai qu'au départ, il y a des gens qui arrivent en disant ouais, je vais faire ça comme métier. Et ils repartent en disant mais non, c'était pas ça qu'ils voulaient faire. Et tu vois, c'est un métier plus de cœur que de métier de raison, dans lesquels on a mis des petites cases, tu vois, dans Mhm. l'éducation. Donc ça, c'est quelque chose qui me façonne, qui me fascine, qui me plaît, sur lequel je pourrais parler des heures et des heures. Donc c'est effectivement ça que je recommande aux gens, c'est de dire qu'est-ce que tu ferais qui te permettrait, tu vois, de jamais ne pas avoir de limite, quoi, de dire tiens, c'est quelque chose que tu aimes faire. Alors après, je pense que ce qui est intéressant, c'est trouver un équilibre, tu vois, entre ce que tu aimes faire et ce sur quoi tu vas servir, et aussi Mhm. le travail sur soi, le temps avec ses proches, le temps de connexion avec la nature, le temps. Parce que réussir sa carrière, Trouver un réussir sa équilibre. carrière et ne pas avoir de temps pour profiter de sa famille, ou attendre quand Mhm. on sera à la retraite qui se repousse au fur et à mesure, Mhm. je ne crois pas que ce soit une chose finalement sensée. Je pense que si on aménage dès maintenant du temps de vie, aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ma vie, donc si on aménage du temps aujourd'hui, il y a une façon de faire. Et moi, j'avais 5 entreprises et 75 salariés, j'ai eu jusqu'à 75 salariés, j'ai eu géré jusqu'à 250 indépendants. Et quand au départ on me disait prendre 5 minutes pour méditer, je disais que ça allait être compliqué. C'est pas possible. J'ai pas 5 minutes de tellement été rythmé. Plus le groupe de musique, enfin, c'était un truc. Et en fait, quand j'ai pris ces 5 minutes, j'ai compris qu'on pouvait prendre 10, et puis j'ai dit une demi-heure, puis faire mesure une heure, et puis changer et être beaucoup plus productif en peu de temps, pour profiter davantage du temps. On trouve des idées qui sont impressionnantes dans la démultiplication de mon temps.
Mhm. Des multiplications de montants aujourd'hui extraordinaires. Alors, par contre, je suis passé par des étapes, je t'assure, Cécile, qui n'étaient pas évidentes. Et c'est vrai que quand je parle comme ça, on dit, ah, ça paraît que ça va être super simple, etc. Ben non, en fait, quand même, il y a un combat avec soi-même entre l'inconscient qui est le gardien des habitudes. Ouais, En ouais. fait, c'est des bonnes habitudes, il est le gardien des habitudes, point final. Et donc, quand on va falloir changer une habitude, oh là là, ça fout le chaos dans sa vie parfois. Et certaines personnes vont le faire progressivement, d'autres, un peu comme moi, vont tendance à vouloir faire, oh, allez, on fait vite, allez. Et il y a des choses qui, chacun, en fait, à son rythme, va voir que c'est comme si on évolue au fur et à mesure. Et c'est pas forcément évident, hein. Moi, j'ai vraiment eu des moments où j'ai envie d'abandonner. Mm. Tu vois, parce Mm. que, Je parce que moi, je comprends. suis allé en testant, tu vois, je suis quelqu'un qui dit, bon, je teste, je vais voir si c'est pour moi après. Après, je change. Quand tu te poses et que tu te dis, attends, il y a des techniques pour savoir avant, parce que c'est pas avant de foncer. Mais c'est l'expérience. Ce qu'on a vécu et la somme de ce qu'on a vécu aujourd'hui est tout simplement une expérience qui fait ce qu'on est. Et donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va faire pour le reste de notre vie. Quel est le pas qu'on peut faire aujourd'hui pour être en paix avec soi-même et déclencher un processus de changement, Mm. de transformation. C'est ça qui est fabuleux. Et que j'invite en fait à chacun d'aller chercher cette zone de magie parce que ben, on a tous un don quelque part en nous qui attend qu'une chose, c'est d'être révélé, d'être illuminé. Mm. Et pour ceux qui Et sont je pense, thérapeutes dans le service, tu vois, ce qui est ouais. super important, c'est de prendre conscience qu'il faut se familiariser avec servir des gens et gagner de l'argent. C'est un outil, l'argent, Mm. c'est pas un fin en soi. Et donc, je vois que ça a été mon cas. En fait, dès que je me suis mis dans le mode aider les gens, et ben, je me suis retrouvé à être en problématique avec l'argent et du coup à m'endetter et à pas pouvoir vivre. Et du coup, c'était génial de faire ce que j'aime, mais c'était pas agréable par rapport à mon intranquillité. Euh, et j'étais pas serein. Bon, je recommande pas ça aux gens. Ce que je recommande, c'est faire la paix avec l'argent, prendre conscience que il y a des mythes de l'argent et que en fait quand on utilise un outil comme tous les outils, comme soit une pioche, comme c'est un couteau, c'est la façon dont on utilise cet outil, c'est ce qui en est et l'intention qu'on y met qui va faire Mhm. qu'on fait des choses mauvaises comment bonnes ou agréables en fonction de la perception de ce qu'on a mauvais ou bon. Voilà. Exact. Comme l'exemple du couteau, on peut tuer quelqu'un avec ou on peut juste manger tranquillou. C'est Exactement, un peu le même principe avec l'argent, quoi. c'est ça. C'est exactement ça, hein. C'est un couteau, tu peux frayer un passage, tu peux couper du pain, tu peux couper des légumes, et tu peux tuer quelqu'un, comme Mm. l'électricité. L'électricité, Ouais. parce que tous les services que ça peut nous rendre, et en même temps, c'est une peine de mort. Donc, chaque outil, Internet, c'est quelque chose de fabuleux, parce que tu peux te connecter comme là, ensemble, on peut partager des informations super, on peut trouver toutes les informations qu'on veut sur Internet. Certaines sont un peu bridées, mais dans l'ensemble, en fait, il y a quand même toutes les informations sont là. Et quand tu regardes bien, ben, en même temps, il y a tout ce qui est de pire aussi sur Internet. Donc tous les outils, plus l'outil est puissant, plus il y a son revers à sa médaille. Facebook, ça peut être un excellent outil de travail, fabuleux outil de travail, extraordinaire outil de travail, de communication, comme YouTube. Et ça peut être aussi un endroit dans lequel on peut être esclave. Quand en fait on ne sait pas utiliser notre cerveau, ben c'est notre cerveau est notre ennemi. Et donc quand on peut mal utiliser Facebook et sans faire exprès d'être prisonnier d'une espèce de truc qui est désagréable. Donc c'est un outil qui est à la fois extraordinaire et à la fois un outil qui est bah oui. C'est celui qui l'utilise, c'est la façon dont on va l'utiliser qui va faire la Mhm. différence. Donc, donc ceux qui sont dans l'aide à la personne par rapport à l'argent ou Facebook Mm. ou YouTube ou autre, Exact. moi je Quand on est pense que dans l'aide à la personne et puis quand on est aussi dans les... On parle beaucoup de spiritualité et de fait d'utiliser ses dons et qu'on ne devrait pas faire payer pour utiliser ses dons, entre guillemets, parce que je pense qu'on peut tous avoir tous les dons qu'on voudrait, puisqu'on est illimité. Mais il y a aussi cette notion, ouais, de dons et d'argent qui est assez compliquée, quoi.
Ouais, c'est pour ça que dans mon programme, j'ai mis en place en fait une formation. Dans la formation, en fait, il y a un atelier sur lequel on parle de ça. Parce qu'il y a des mythes qu'il faut se détacher. Tu vois, par exemple, un mythe, c'est que l'argent pervertit. Il y a des gens qui sont persuadés parce que comme ils sont pauvres, ils sont généreux, ils sont gentils. Et donc, quand ils vont devenir riches, ils peuvent devenir méchants ou l'argent peut leur monter à la tête. Ou, tu vois, cette expression-là qu'on peut souvent utiliser. Comme cette expression-là, qu'on n'y croit pas inconsciemment, elle a été bien ancrée. C'est dans les habitudes depuis des siècles qu'on fonctionne par rapport à ça. Et donc, du coup, on peut avoir, donc, du coup, par ce simple mythe, avoir une fausse croyance limitante qu'on appelle un paradigme qui pourrait bloquer nos attitudes et nous empêcher de voir les opportunités. Tu sais, il y a quelque chose de fabuleux que j'utilise dans mes ateliers, qui est quand même assez impressionnant, c'est de voir une image où il y a des joueurs de basket qui font une passe, des échanges. Il y a une équipe blanche et une équipe noire, et les deux, en fait, vont s'échanger des passes. Et quand les gens comptent les passes, etc., il y a un petit jeu, il y a un petit contexte à mettre en place. On leur dit, voilà, qu'est-ce que vous avez vu? Donc ils disent le nombre de passes qui a été échangé. Je ne vois pas qu'il y a un gorille qui est passé devant. Il y a un changement de rideau derrière. Et en fait, tout ça s'est passé devant leurs yeux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est prendre conscience que, en fonction du conditionnement dans lequel on se trouve, les choses qui sont fabuleuses pour nous peuvent passer devant nous et passent en fait tous les jours devant nous. Tous les jours devant nous. Ces choses merveilleuses sont là et passent, et nous, on ne les voit pas si on n'est pas bien conditionné. Donc, qu'est-ce que ça apporte? La régularité de la méditation ou du yoga ou de, tu vois, l'action qui va nous permettre d'entrer dans cet état, ce qu'on appelle les ondes alpha scientifiquement, ou alors pour d'autres, on peut même accentuer la cohérence cardiaque, c'est-à-dire vraiment cet état dans lequel on a une prise de conscience, qu'on appelle une super conscience de nous, qu'on peut extendre et expandre au fur et à mesure pour ainsi augmenter son énergie, sa lucidité, sa capacité, tu vois, pour arriver à, en fait, à trouver des solutions rapidement, quoi. Quelque chose qui paraissait hallucinant. Quand tu fais la paix avec ça, cette énergie-là, ben, tu te rends compte que tu peux très bien gagner ta vie tout en étant honnête, sérieux, aimant, sans devenir quelqu'un d'autre, d'hallucinant et de devenir méchant et aigri. Tu vois, donc il y a des mythes qui sont ancrés chez les gens et qui font que certaines personnes ont des super idées, donnent beaucoup d'énergie, ça ne rapporte rien. Alors juste un petit grain de sable dans l'ouvrage, lié à l'argent et lié à tout ça. Donc je pense que la spiritualité, tu vois, sans parler de religion, hein, vraiment cette espèce de c'est quelque chose qui c'est quelque chose que souvent on a dit, voilà, quelqu'un qui est spirituel, ben, en fait, il a abandonné tout, il s'est détaché de tout. Tu vois. En fait, je crois que c'est pas forcément se détacher et de rien posséder qui fait qu'on est spirituel. C'est ne pas être possédé par les choses qui fait la spiritualité. Donc, ça veut dire que tu peux très bien vivre dans un certain confort et inspirer les autres à vivre bien, avec de l'eau, à manger, un espace qu'il faut, et tous les outils et les moyens. Parce qu'il y a des gens, ils ont des capacités extraordinaires et en fait, ils se brident des moyens. Moi, j'ai fait partie de ces gens-là. Donc, j'étais tellement conditionné à ce côté d'être généreux, d'être bon, et ben, ça ne va pas avec, on va profiter des gens, ça va bien. Que ça m'a bloqué énormément de choses, énormément de perspectives et d'opportunités se passer devant moi, juste par cette croyance-là. Et ensuite, j'ai appris à le faire et à me familiariser, à aimer. Et en fait, c'est quelque chose de simple, mais pas facile à faire tout seul. Quoi. Donc c'est bien quand t'es guidé, tu te dis, ah bah oui les gars, il fallait me dire que c'était passé par là, il fallait passer par là. Super, putain. Mais quand tu cherches tout seul, tu vois, c'est ça qui n'est pas évident. Donc mon objectif en créant un cercle de leaders, c'est de pouvoir réunir les compétences de chacun et leur permettre de se trouver et de se réguler. Super. Alors, le live vient, voilà, il reste 10 minutes et j'aime bien à chaque fois, à la fin de chaque rendez-vous avec un guide, de faire un petit exo, un petit truc pratique. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager? Je peux être ton cobaye si tu veux.
pour activer justement sa zone de génie ce soir. Et puis pour tous ceux qui nous regarderont aussi en replay, d'avoir ce petit cadeau de fin, même si tu nous as partagé beaucoup de pépites là pour aller justement voir ce qu'on aime, aller chercher des choses qui nous mettent, qui nous émeuvent un peu, je sais pas comment on dit, qui nous en mettent une certaine émotion. Tu nous as partagé ça, tu nous as partagé aussi le pouvoir de la visualisation. Est-ce que ce soir, on peut faire 10 minutes de petit exo pratique avec toi pour activer sa zone de génie? Oui, alors Bastien, ce qu'on va faire, si tu veux, donc déjà, c'est la première chose, on va faire un premier petit exo que ceux qui sont en direct peuvent tester tout simplement, et bien sûr, ceux qui sont en replay ou en volume, vous poser. Alors, ceux qui sont en voiture ou autre, surtout ne faites pas cet exercice-là, d'accord? Si vous voulez le poser tranquillement, vous êtes en sécurité chez vous, et ben, il faut le faire, vous pouvez le faire. La première chose que je vais vous proposer, c'est d'activer en fait quelque chose qui est là et qui résonne. Il y a une façon simple, les gens disent mais comment je déclenche mon potentiel? En fait, il y a quelque chose de très simple déjà à faire. En fermant les yeux, je vais vous demander en fait de répéter 3 fois une phrase. Et vous allez tester tout de suite sur vous-même qu'est-ce qu'elle fait cette phrase. La puissance de cette phrase sur vous-même, sur votre corps, sur votre énergie. Alors donc vous fermez les yeux. On la répète à haute voix ou? Alors en fait là on peut faire mentalement. Dans cet exo-là, on peut la faire mentalement tout simplement. Ok. Moi, je vais dire la phrase et vous répétez. Donc, Cécile aussi et tout le monde qui est là. Vous n'avez plus qu'à fermer vos yeux tranquillement. Un instant, prenez une bonne inspiration en inspirant bien profondément et en expirant tranquillement. Voilà, comme ça, on laisse faire les choses. Et puis, vous allez tout simplement répéter cette phrase qui est j'ai en moi tout ce qu'il faut. J'ai en moi tout ce qu'il faut. J'ai en moi tout ce qu'il faut. Et là, maintenant, hop, on réouvre les yeux un instant. Alors, comment tu trouves, qu'est-ce que ça fait sur toi, Cécile, ces trois phrases-là? Hmm. Bah, Dis-moi directement, comme tu sens, comme ça sent. ok, bah, j'ai senti quelque chose au niveau du ventre, du bas du ventre. D'accord? Voilà. Senti quelque chose qui Et bougeait, qui faisait quoi? ouais, mais plus une tension, tu vois. C'est marrant, il y a une sorte Tension. de résistance. D'accord, d'accord. Alors, chacun, en fait, vous avez remarqué que ceux qui ont testé ça, tout simplement, une phrase, donc 3 fois, juste en fermant les gens quelques minutes, là, ça Ok. active quelque chose, il se passe quelque chose, il y a une relation qui se met avec notre corps. Parce que pendant des années, on a dit, ouais, il me manque ça, il me manque ci, il me manque ça, je suis en manque d'amour, je suis en manque de moyens, je suis en manque d'objectifs, je suis en manque de tout, d'argent, de ceci, de cela. Et ce qui fait que, en fait, on a l'impression qu'on est séparés. Donc, du coup, on est conditionné à pas voir qu'on a des opportunités et qu'on peut vivre de l'abondance juste par rapport à ce conditionnement. Donc, le but, c'est de prendre conscience que quand tu fais ça, tu actives directement quelque chose en toi qui dit, ben oui, tu vois qu'il est qui se réveille tout doucement. Donc imagine ce que Ouais, ça je me fait quand suis dit tu vas ça répéter aussi. Je me suis dit, régulièrement. ah ouais. Comment? Je me suis dit ça aussi. Je me suis dit, ah ouais. donc, euh, donc là, l'idée après, c'est quand tu es posé, quand tu es chez toi, le matin ou le soir, tu vois, les deux, c'est que tu dis j'ai en moi tout ce qu'il faut. Ensuite, tu peux donner des guides, tu vois, en fonction de la période dans laquelle tu te trouves, de ce que tu as besoin, de ce que tu veux te rapprocher. C'est-à-dire, j'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et concrétiser mes rêves. Voilà une astuce là que je propose à ceux qui sont là. J'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et concrétiser mes rêves. Donc là, si tu veux, on va refaire la même. Ok. Et là, on répète après soi. Voilà. Donc, on prend une bonne inspiration à nouveau. Et on expire. J'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et concrétiser mes rêves maintenant.
J'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et concrétiser mes rêves maintenant. J'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et concrétiser mes rêves maintenant. Super. On apprécie ce qui se passe. On commence à imaginer ce que ça fait, quoi. Tu vois, quand tu réouvres tes yeux, tu peux remarquer qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça, au départ, il y en a qui diront, non, moi je ressens rien. Ok, c'est pas grave. Tu peux le faire régulièrement, pour commencer en fait peut-être un peu comme la terre, vous êtes trop sèche, s'il y a de l'eau qui coule, ça va raviner. Alors que quand tu grattes un peu la terre, tu la prépares, tu mets quelques gouttes et tout, ça va permettre d'être plus, laisser passer l'eau. Et donc plus on fait ça, plus en fait c'est comme si on laboure la terre. Et il y a des petites techniques comme ça quoi, qui permettent de se réactiver, de se reconditionner. Alors c'est vrai que certaines personnes, quand ils arrivent dans mes stages ou certaines personnes dans mes conférences, disent quoi, avec ce genre de truc-là, je vais devenir riche. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que tu t'imagines, en fait, imagine que la solution de tous les problèmes du monde, c'est que tout le monde puisse faire 12 minutes de méditation de ce style-là en pensant, et tu vois, tout le monde se dirait, mais attends, c'est trop simple, enfin, tu vois. Ce serait bizarre, en fait. Sauf que si tout le monde ferait ça et toute la population ferait ça instantanément aujourd'hui, et se dirait, j'ai en moi tout ce qu'il faut. Merci pour ce que j'ai. Et en fait, j'ai tout. Et ben d'un coup, en fait, on serait dans des gens qui sont plus dans le manque et on raisonnerait totalement différemment. Et ça fait très simple de penser comme ça. On dit comme si tout se résoudrait comme ça. Plus tu étudies le corps humain, plus tu lis la science, plus tu étudies le fonctionnement de ça, plus tu dis ça a du sens, ce truc enfantin que ça. Et après, moi je dis aux gens, je ne vous demande pas de me croire. Ne me croyez pas d'ailleurs. Testez-le. Testez-le, ouais. Testez-le pendant 30 jours, cette phrase-là. Et observez les résultats que ça a chez vous, l'impact que ça a. Et après, peut-être que ça va vous donner envie de méditer, d'aller un peu plus loin et d'en connaître un peu plus. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Parce que justement, en testant ça, effectivement, moi je peux vous dire, je viens d'un milieu modeste où il y a des fois, quand j'ai commencé ma vie active, je n'avais pas à manger le soir. Et j'ai vécu dans des conditions assez particulières. J'ai gagné bien ma vie, puis après j'ai tout perdu. J'ai été ruiné, j'ai quitté des associés comme parfois de manière délicate, et du coup, c'était vraiment très compliqué à des moments. Et pour autant, voilà, avec ce genre de petites phrases, ce genre de petites techniques. Aujourd'hui, je vis de ma passion, je fais ce que j'aime le plus au monde. J'ai du temps pour m'occuper de mes proches, d'être avec moi. Je vis avec la nature, je vis avec des chevaux, je vis à côté des rivières et des cascades. J'en profite de l'été comme hiver. J'ai des amis qui sont formidables, des relations qui sont de qualité extraordinaire. Et je me suis libéré de mes dettes. Et, et donc, concrètement, j'ai envie de dire que mes élèves et mes stagiaires font la même. Pour certains, m'ont dépassé en termes de revenus, de chiffres, peut-être aussi de qualité de vie. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ces petites phrases à la con, et réussir au début, tu vois, en disant, attends, ça va changer ma vie, mes problèmes, parce que c'est comme ça qui écoute, je sais. Mais des phrases à la con, là, ça va changer ma vie. Mon problème de couple, mon problème d'argent, ou mon problème pour trouver ma voie, ou autre. Les amis, j'ai déjà eu des huissiers qui viennent, qui me disent qu'il faut rendre telle chose, alors que j'avais même pas le truc. Enfin. Et en utilisant ces techniques-là, c'est incroyable. C'est incroyable de voir qu'on peut sortir de très bas pour être dans un épanouissement qui est génial. Par contre, si tu me demandes, si tu me demandes, est-ce que tu as trouvé le truc bonheur parfait où il y a tout est toujours magnifique tout le temps, tu vois, ça j'ai pas trouvé. Il y a des problèmes, il y a des obstacles, il y a des conflits, mais il y a la vie, quoi. Enfin, c'est tout à fait sensé. Ouais, c'est ça. La vie, ça aussi, j'aime bien cette analogie avec l'électrocardiogramme, c'est ça? Quand on voit le battement de notre cœur et voilà. Et la fin de la vie, c'est une ligne droite, hein. Faut pas oublier. Bip, c'est la fin, c'est mort. Donc c'est vrai qu'on oscille et, et que ça prouve qu'on est vivant quand
Ouais, quand c'est il y a clair. des émotions et des oscillations. Exactement, hein. C'est hyper indispensable, quoi. C'est hyper indispensable. Mm. C'est donc, comme tu dis, c'est une belle corrélation, effectivement. C'est vrai. Donc, Super. Très beau partage ce soir. Ça montre en fait que tu montres là avec ton expérience que tout est possible, qu'on a tous en nous ce potentiel, cette magie qui fait qu'on peut aller réaliser ses rêves, ses envies. c'est ça, en fait, quand on veut activer son enfant intérieur, tu vois. Parce que tu vois, Mm. moi, il y a un truc que j'aime aider les gens, j'aime partager, comme ça, tu vois. Et si j'aime aussi me faire plaisir. Et tu vois, par exemple, quand j'étais dans le milieu de la musique, tu vois, moi, on me disait que je chantais pas très bien. Il y a un ami qui un jour m'a dit carrément, ouais, oui, tes textes sont super, mais voilà, ta voix, laisse tomber. Tu trouves la note. Tu vois, c'est catastrophique. Et moi, je rêvais de quoi de chanter, de partager. En fait, j'avais envie de mettre une bonne vibration, une bonne onde, quoi. Un truc où tu vois que tout le monde prend conscience que la vie, elle est riche, qu'elle est courte et qu'il faut en profiter, que c'est aujourd'hui et que c'est pas demain, j'attendrai que ça aussi ou ça. Et à travers la musique, je voulais passer aussi ce message-là. Et donc, du coup, j'ai utilisé la visualisation pour acquérir les compétences musicales et tout ce qu'il fallait, des circonstances, des amis qu'il fallait. Et tu vois, il y a un truc qu'on dit souvent dans la vie, tu vois, on dit souvent qu'il faut travailler dur, il faut travailler Mm. fort, il faut beaucoup d'énergie dépenser. Et tu vois, il y a un truc, si je suis pas d'accord avec ça du tout, quoi, en fait. Parce que j'ai travaillé énormément dur et très dur pour certaines choses que j'ai rien eu. Tu vois, que c'est catastrophique. Il y a des choses sur lesquelles j'ai simplement été en alignement, connecté avec moi-même, en harmonie avec moi-même. Et des producteurs de musique sont venus taper à ma porte. Alors que je ne suis pas un grand artiste extraordinairement connu, tu vois ce que je veux dire. Je précise bien, tu vois, c'est fabuleux de voir que tu crées des circonstances qui amènent chez toi les choses. Ça paraît Mm. bizarre parce que tu vois, ça va à l'encontre un peu du fait qu'il faut agir quand même. Euh, Mais tu tu agissais quand même un petit peu. Je veux dire, c'est ça que j'aime bien remettre dans le contexte. Tu faisais déjà de la vois, musique. Ouais. il y a de l'action, effectivement. J'ai pris ma guitare pour m'entraîner à faire. Je ne suis pas resté sans rien faire, tu Ouais, vois. parce que on va pas rester en lotus, position du lotus à méditer et tout arrive quand même. Ouais, je sais pas. En fait, aujourd'hui, tu vois, je ne peux pas te dire parce que j'ai jamais fait ça toute une journée pendant un an, quoi, tu vois. Ouais, Et ça faire se des choses pourrait comme ça. être. Mais ce que je sais, c'est que finalement, quand même, le plus important, c'est d'être aligné dans ses pensées, Mm. dans ses actes et ses paroles, tu vois. Donc, ce qu'on va aligner comme ça. Et qu'en fait, si tu es vraiment focus sur quelque chose et d'une certaine façon, avec un certain lâcher prise, il y a des résultats qui sont fabuleux, qui vont beaucoup plus vite que les choses sur lesquelles on met beaucoup d'énergie. En fait, ça s'explique peut-être par le fait que l'énergie et ce qu'on appelle le non invisible représente 99%, un peu plus, et que la matière représente qu'une toute petite partie. Peut-être que c'est valable ça. Mm. Maintenant, j'ai pas fait de démarche, tu vois, genre aller taper aux portes des producteurs. Par contre, effectivement, ben, j'ai su aller servir ma cause avant même qu'elle qu'elle soit concrètement palpable. Ça, c'est un peu de foi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut croire en soi, il faut croire au rêve qu'on fait. Et quoi, certains, comme tu disais, il faut aller enlever la couche de nous qui permet de déterminer la mission de vie, la cause, l'espace qu'on veut. Super. Donc voilà, donc effectivement, un mélange de quelques petites actions avec une Mm. grande capacité à prendre du temps pour se connecter, ça fait un cocktail incroyable. Génial. Merci Fabrice pour ce magnifique partage. J'espère que ça va inspirer plein de personnes à avoir le déclic pour aller puiser en chacun de soi son potentiel et son génie ce soir et puis en replay. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un truc à nous partager, nous dire Écoutez, où est-ce qu'on peut te trouver, comment? nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, te trouver. Alors, on peut me trouver sur Facebook, donc Fabrice Turbo, développer ses facultés. Justement, il y a tout plein d'astuces sur le cerveau, sur des études sur le
fonctionnement humain, sur l'intuition, sur ce qu'on a pu découvrir, sur tout ce qui nous concerne pour mieux servir. Et puis, j'ai un site internet pour ceux qui veulent un peu plus savoir sur le leadership. Donc, c'est développersetfacultés.com, donc avec des tirés entre, et tout en minuscule. Et développer ses facultés, vous allez avoir des vidéos, des astuces, des techniques aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, pour savoir comment créer des meilleures relations, comment utiliser au mieux la visualisation, quels sont les étapes. Et puis bientôt des épisodes qui vont venir. Là, c'est toute la compréhension d'une respiration spécifique. Et donc, tu as juste développé ces facultés, tu as juste un tiré entre les Entre chaque. Ok. Voilà, entre développer, tirer C, tirer faculté. C'est vrai que j'ai été un peu rapide. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Donc, et il y a à l'intérieur un cercle virtueux. Donc, c'est un petit cadeau, les gars. C'est-à-dire ceux qui sont là et qui sont. Vous pouvez cliquer sur ce site. Vous allez sur cercle virtueux et il y a le rituel de la réussite du cercle vertueux, comment tirer et générer des impacts positifs dans sa vie et qui vont favorables avec ce qu'on veut dans la vie. Bon, voilà, le petit mot de la fin, il y a une citation qui m'a beaucoup plu. Tu sais, c'est quoi que tu dises capable de faire, ou que tes rêves te disent capable d'aller, entreprends-le, l'audace dans ton aile, génie, pouvoir et magie. C'est The Good, c'est une citation qui m'a inspiré à fond. Quoi que tu dises capable de faire, ou que tes rêves te disent capable d'aller, entreprends-le, l'audace t'en est génie, pouvoir et magie. C'est vrai que quand j'avais ma guitare et que je voulais chanter et que je me mettais quand j'étais petit sur une citerne pour imaginer que j'étais là dans un public, et que quand on m'a dit ouais Fabrice tu sais même pas chanter, donc tu sais même pas, et que je me suis retrouvé à jouer devant 1500 personnes avec une super orchestre, avec une lumière, avec tout un truc. Ouh, je peux te dire, tu dis les gars, osez parce que la magie est là quoi. La magie est dans le nas. Donc voilà. Génial. Ceux qui veulent, je peux les accompagner et il y a des techniques pour que ça. Donc, c'est dommage de passer à côté de quelque chose qui peut-être une circonstance hasardeuse, qui n'existe pas ce hasard. Donc ouais, vous accompagner pour avoir tous les outils pour être fan et soi. Super, merci Fabrice. Et puis à très bientôt, à vendredi prochain pour tout le monde, pour un rendez-vous avec l'invisible vendredi prochain aussi. À très bientôt. Merci Fabrice. Merci Cécile, à très bientôt tout le monde et bonne soirée à tous.